Bonjour, bienvenue dans cette pratique de Yoga Flow. On va commencer la pratique par une petite méditation, mais juste avant, peut-être que vous avez une ceinture de yoga à la maison, peut-être pas, et dans ce cas, prenez un foulard, une écharpe qui va vous servir comme accessoire. Et si vous avez un bloc, eh bien, vous pourrez aussi aller le prendre et vous sera peut-être utile. On va commencer la pratique en fermant les yeux et se concentrer sur la respiration, l'expansion du corps, le relâchement des épaules. Et les yeux fermés ou le regard baissé, faire une météo intérieure. Qu'est-ce qui se présente aujourd'hui, physiquement et mentalement? Quelles sont mes possibilités? Quelles sont mes restrictions? Physique ou mentale, peu importe. Qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Et qu'est-ce que je vais honorer pendant la pratique? Avec gentillesse et douceur envers soi-même. Faire avec ce qui est là. Et on va redresser le regard ou ouvrir les yeux. Et on va entrelacer les doigts. On tourne les paumes vers l'extérieur. On inspire, on étire les bras tout en haut. À l'expire, on étire loin vers l'extérieur et on entrelace dans le dos. On ouvre la poitrine au maximum. On inspire profondément. Et sur l'expiration, on relâche. On soupasse l'air comme si on avait des petits nuages dans les mains. On remonte tout en haut. Et à l'expiration, les mains à la poitrine. On détend les trapèzes. On entrelace les doigts et on pousse les bras loin devant en arrondissant la nuque et le dos. Et ici à nouveau, on reconstruit l'alignement du dos depuis le périnée, le ventre absorbé, les bras qui s'étirent. Et on expire sur l'extérieur. On va placer une main au sol et profiter de cet appui au sol pour nous repousser en sens inverse. On veut garder les deux fesses bien plaquées au sol. Et si on inspire, on ouvre latéralement le corps depuis la taille vers l'aisselle. Et sur une expiration, en absorbant le ventre vers la poitrine, on ouvre vers le buste vers le plafond, le regard peut-être vers le plafond. Et on va un petit peu plus loin avec la respiration. En expansion et à l'expiration, on relâche. On va croiser les jambes dans l'autre sens, croiser les bras et décaler les doigts pour les entrelacer d'une manière qui est inhabituelle. Et on tend les bras, on inspire tout en haut. On expire loin vers l'extérieur et vers le bas, on entrelace dans le dos, on ouvre la poitrine. Sur l'expiration, on relâche et on soupèse l'air en remontant les bras tout en haut. Puis on ramène les mains devant la poitrine. En détendant les trapèzes, les épaules, on entrelace les doigts et on pousse les bras loin devant, on arrondit le dos, la nuque. Et depuis le périnée, on reconstruit, on allonge, on étire le dos, les bras. Sur l'expiration, on ouvre les bras et on place l'autre main au sol. On fléchit le coude pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Les deux fesses bien installées sur le tapis. Sur une prochaine expiration, on absorbe le ventre et on ouvre la poitrine en direction du plafond. Grande expansion sur l'inspiration. Et à l'expire, on relâche. On va utiliser la sangle ou l'écharpe à la largeur, à la longueur que l'on souhaite. L'important dans cet exercice, c'est de garder les bras bien tendus. Donc on va inspirer, on étire les bras et à l'expiration, on les abaisse derrière soi.
j'ai des plantes derrière moi. À l'inspiration, à nouveau, on remonte tout en haut et on expire, on descend. J'inspire, j'étire les bras, je sens les omoplates se rapprocher, le buste s'ouvrir largement et à l'expire, je redescends. On peut fermer les yeux dans cet exercice et bien se concentrer sur l'action des omoplates et sentir que ce qui se passe dans notre dos est intimement lié à ce qui se passe à l'avant du corps. Et encore une fois, encore un aller-retour. Et on expire. On ramène les bras vers l'avant. On va continuer avec l'écharpe ou la sangle et on place maintenant le bras dans le dos. Le bras qui est libre attrape l'écharpe et remonte le plus haut possible pour peut-être crocheter la main du haut. Si on arrive à crocheter les doigts, alors on peut se débarrasser de l'écharpe. Et ici, on va rouler les épaules en arrière, pousser les coudes vers l'arrière et avoir un socle solide, un périnée légèrement présent, contracté, le ventre absorbé vers l'intérieur. On va fermer les yeux et respirer en laissant s'ouvrir la poitrine au maximum. Et sur une prochaine expiration, on va raffermir le périnée, absorber le ventre et laisser s'arrondir le dos. On descend vers le bas. Sur chaque expire, on laisse la tête et le buste descendre vers le sol. Et on va préparer la remontée en contractant le périnée, on absorbe le ventre et on déroule le dos tout en haut. Le bras qui est en haut se place maintenant devant le visage et le bras qui est en dessous croise le bras. Et on inspire, on étire les coudes. À l'expiration, on arrondit le dos. J'inspire, je monte les coudes. Et j'expire, j'arrondis en absorbant le ventre. Encore une fois, on inspire, on monte les coudes. Et en absorbant le ventre vers l'intérieur, on arrondit. Puis on remonte dans une position neutre. On va laisser les bras s'ouvrir et ramener les omoplates l'une vers l'autre. Fermer les yeux et sentir le cœur rayonner. Et on relâche. On va croiser les jambes dans le sens inverse. Et on prend l'écharpe ou la sangle. On attrape dans le dos soit les doigts, soit l'accessoire. Et on se concentre sur la rotation des épaules en arrière, les coudes vers l'arrière. On raffermit son socle, donc le périnée et le ventre sont là, bien présents, qui soutiennent le dos. Les yeux fermés, on se concentre sur l'expansion du buste, l'ouverture de l'espace entre les côtes. Et sur une prochaine expiration, on va raffermir le périnée, absorber le ventre et enrouler le dos pour descendre vers le sol. Sur chaque inspiration, sentir le dos qui s'étire. Sur chaque expiration, peut-être la possibilité de descendre un peu plus bas. Et on va reconstruire la posture depuis le périnée. On va absorber le ventre, on déroule le dos, les épaules en arrière, les coudes en arrière. Et on relâche. La main qui est dessus passe devant le visage et la main qui était derrière passe en dessous du bras. À l'inspire, on étire les coudes vers le plafond. À l'expiration, on arrondit. J'inspire, j'allonge et j'étire les coudes vers le ciel sur l'expiration, en boule.
Une dernière fois. Et on expire, on fait le dos rond. Puis on remonte en position neutre, on ouvre les bras largement. Et maintenant on se concentre sur les omoplates. On les rapproche dans le dos. Fermez les yeux et sentez le cœur rayonner. On est en période d'hiver, on imagine l'étoile du berger qui rayonne au centre de la poitrine. Et on relâche. Puis on va se placer à quatre pattes. Et à quatre pattes, on va cambrer le dos à l'inspire et l'arrondir à l'expiration. J'inspire, je cambre, serrez le périnée, le ventre. Et expirez, continuez de raffermir la sangle abdominale. Et on revient dans une position neutre. Sur l'expiration, on tend la jambe droite loin derrière. Et à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. À l'inspiration, la jambe s'étire en arrière. À l'expire, je remonte le genou le plus haut possible. Encore une fois. Et cette fois-ci, j'allonge la jambe, mais j'allonge également le bras. Et à l'expiration, le coude et le genou se rejoignent. À l'inspire, j'étire. J'expire, coude et genou le plus haut possible. J'inspire, j'étire. Encore 2 fois. Et une dernière. Et on va placer le pied droit en avant. Et on va ouvrir le bras droit vers le plafond. On ouvre le buste au maximum à l'expiration. On referme et on passe sous l'aisselle gauche. À l'inspire, j'ouvre largement. Et j'expire, je referme. Encore une fois. Et je referme. Puis on passe les mains au sol. Et peut-être qu'on prend son bloc. On va déplacer les mains vers l'arrière. Le pied est flex, la jambe très tendue et le dos droit. Si on a la sensation que le sol est un peu trop bas, on prend son bloc et on le place à la hauteur qu'on souhaite. C'est important de garder le dos bien droit. Sur l'expiration, on va vers l'intensité de l'étirement à l'arrière de la jambe droite. À l'inspire, on remonte le buste. Sur l'expire, on laisse l'étirement se faire profond à l'arrière de la jambe. À l'inspiration, on remonte. Et une dernière expiration, cette fois-ci, on reste. Toujours le pied bien flex, la jambe tendue, le dos droit. Les mains sur un socle ou pas. On décrispe la nuque, les trapèzes. On laisse l'étirement se faire à l'arrière de la jambe. Et sur une prochaine expire, on déplace le corps vers l'avant. Et cette fois-ci, on alourdit les hanches, comme si elles pesaient des tonnes. On les laisse s'alourdir vers le sol. On ressent l'étirement à l'avant de la cuisse gauche et à l'intérieur de la cuisse droite. Et puis, on va aller un petit peu plus loin. On va se placer sur les orteils du pied arrière et on alourdit à nouveau les hanches. Alors, le genou ne touche pas sol. Le fait d'avoir le genou hors du sol prolonge l'étirement. Vérifiez si vous avez tendance à crisper les trapèzes. Ils ne devraient pas l'être. Et puis maintenant, on va se concentrer sur les muscles à l'intérieur des jambes. Et on va les contracter comme si on voulait ramener les jambes entre elles. Et à l'inspire, on soulève les hanches grâce aux muscles des adducteurs. Et à l'expiration, à nouveau, on alourdit les hanches. Très très lourdes. Elles veulent absolument toucher le sol. On décrispe les trapèzes. Et à nouveau, on serre les adducteurs. On serre, on serre, on serre et les hanches remontent. À l'expiration, on les alourdit. On va faire ça encore une fois. Laissez bien les hanches descendre, se créer l'étirement. Et on raffermit les adducteurs. Serrez les jambes entre elles,
remonter le bassin. Et à l'expiration, on pose le genou au sol. On va faire la même chose. On contracte à nouveau les adducteurs, mais cette fois-ci le genou au sol. Serrez les jambes entre elles, serrez le périnée, absorbez le ventre vers l'intérieur et on remonte le dos, les bras, les omoplates glissent vers le bas du dos pour ne pas contracter les trapèzes. Et ici, on se concentre à nouveau sur les adducteurs. Et hop, on monte avec la force des muscles à l'intérieur des jambes. Et puis en fait, non, finalement, on redescend. On pose le genou. On entrelace les doigts dans le dos, on roule les épaules en arrière. On inspire profondément. Et à l'expiration, on se penche en avant, au-dessus de la cuisse droite. On va serrer le périnée, absorber le ventre vers l'intérieur. Et on va ouvrir les bras comme des ailes sur l'extérieur et vers l'avant, sans crisper les trapèzes. On serre bien le périnée, le ventre et on remonte le buste tout en haut. Sur l'expiration, on pose les mains au sol, on soulève le genou, on pivote sur les orteils pour placer le talon au sol, le bras gauche vers le plafond. Au maximum, on place le poids du corps dans le pied arrière et on va soulever le buste. On est dans la posture du guerrier et on inverse. On soutient bien le dos avec le ventre, on fléchit encore un peu plus le genou avant, créer de l'espace au niveau de la taille, des côtes. Et sur l'expiration, on bascule vers l'avant. L'avant-bras sur la cuisse, le bras gauche le long du visage. Et à nouveau, on va se concentrer sur les adducteurs, les muscles à l'intérieur des jambes qu'on va serrer. On serre le périnée, on serre le ventre. Et on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de ce bras droit, alors on le tend vers l'avant. Et on remonte. Et on tend les deux jambes. Trikonasana, le triangle, on bascule vers l'avant. Le regard, le buste orienté vers le plafond. On prend une profonde inspiration et à l'expire, on fléchit le genou avant. On pose les mains au sol. On bascule dans la planche et on descend tout en bas. On va contracter les cuisses, absorber le ventre vers l'intérieur. Le périnée est présent. On roule les épaules en arrière, on remonte dans le cobra. On inspire profondément. À l'expiration, on reste, on détend les trapèzes, les épaules. On sent les omoplates qui glissent vers le bas du dos. Et à l'expiration, la posture de l'enfant. On peut faire un coussin avec les bras sous la tête, ou si on a tendance à beaucoup contracter les trapèzes, on peut placer les bras le long des jambes, le front au sol. On dirige l'air qu'on respire vers les reins pour soutenir la source de notre énergie vitale, l'énergie du rein. À l'expiration, on détend les épaules, on laisse filer, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on sent le dos en expansion. Une dernière expiration. Et pour remonter, on va entrelacer les doigts dans le dos, on roule les épaules en arrière, on tire les bras loin derrière, on serre le périnée, le ventre, et on remonte le dos droit tout en haut. Et ici, on reste, les doigts entrelacés, on tend les bras vers le sol, on roule bien les épaules en arrière, on raffermit le périnée, on absorbe le ventre vers l'intérieur et on monte la poitrine le plus haut possible. La nuque reste assez neutre. On inspire profondément et on relâche. Et on se place à nouveau à quatre pattes. Et cette fois-ci, on tend la jambe gauche et on remonte le genou vers la poitrine. J'inspire, je tends la jambe gauche en arrière et je serre le ventre en remontant le genou vers le nez. Encore une fois. Et on expire, on ramène le genou le plus haut possible.
Et on tend à nouveau la jambe et cette fois-ci le bras droit. Sur l'expiration, je rapproche le coude et le genou le plus haut possible. Et j'inspire, j'étire. J'expire, je rapproche l'un et l'autre vers le sternum. Et j'ouvre à l'inspire. Serrez bien le périnée, absorbez le ventre. Et encore 2 fois. Montez le genou le plus haut possible. Et relâchez. Placez le pied gauche en avant. On va soulever le bras gauche. On ouvre largement la poitrine et sur l'expiration, le bras file sous l'aisselle droite. On arrondit le dos, la nuque. Et j'inspire, j'ouvre grand, large. Et j'expire, je referme. Encore une fois. Et j'expire, je referme. Les mains au sol, peut-être qu'on prend le bloc. On déplace le poids du corps vers l'arrière, le pied bien flex et le dos droit. On place le bloc, si on en a un, à la hauteur qu'on souhaite, qui est nécessaire pour nous, pour maintenir le dos droit. Et sur l'expiration, on descend vers le sol, on crée l'étirement à l'arrière de la jambe. À l'inspiration, on remonte. Sur l'expiration, on va vers la profondeur de l'étirement, l'intensité. Et on inspire, on remonte. Encore une fois, et cette fois-ci, on reste. Contractez bien la cuisse gauche, pour équilibrer l'étirement à l'arrière de la jambe. Vérifiez si vous avez tendance à crisper les trapèzes. Détendez, relâchez. Gardez le ventre engagé pour aider le dos à se tenir droit, parallèle au sol. Et puis, on va déplacer le poids du corps vers l'avant. Et ici, on alourdit les hanches au maximum. On laisse les hanches s'alourdir. Et puis on va placer maintenant les orteils au sol. On soulève le genou hors du sol. Et à l'expiration, on va plus loin dans cet étirement à l'intérieur des jambes. Et on se concentre sur les adducteurs. On les serre comme si on voulait rapprocher les jambes l'une de l'autre. Sur l'expiration, on alourdit les hanches. Toujours le genou au-dessus du sol. Et maintenant, on serre les adducteurs. À l'expire, on relâche. Sur l'expire, on serre les adducteurs. Et on repose le genou au sol. On va préparer la remontée du buste en serrant les adducteurs, périnée, ventre. On remonte les bras, le buste et on oriente les omoplates vers le bas du dos. Et ici, à nouveau, on se concentre sur les adducteurs. Zzt, et ça monte tout seul. Et puis en fait, non. On redescend. On entrelace les doigts dans le dos, on roule les épaules en arrière, on ouvre profondément la poitrine. Et à l'expiration, on se penche au-dessus de la cuisse, on ouvre les bras comme des ailes. On les étire vers l'avant. On serre bien le ventre, le périnée. Et on remonte le buste tout en haut. On place les mains au sol, on redresse le genou et on pivote pour placer le talon au sol. Au maximum, on place le poids du corps dans le pied arrière. On tend le bras droit vers le plafond. Et sur une expiration, on remonte dans le guerrier. Moi, je vais me tourner dans l'autre sens. Hop, mais c'est toujours bien. La jambe gauche en avant. Et on raffermit la sangle abdominale, on s'étire vers l'arrière. Avec la respiration, on ouvre l'espace de la taille, des côtes. Et peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le fléchissement du genou.
Et à l'expiration, l'avant-bras sur la cuisse. Et on garde toujours au maximum le poids dans le pied arrière. On va étirer le bras droit le long du visage. On crée beaucoup d'espace entre l'épaule et l'oreille. On va raffermir les adducteurs, comme si on voulait ramener les jambes entre elles. On serre le périnée, le ventre. Ah, c'est magique, plus besoin de cette main. On remonte le buste, on tend les deux jambes et on bascule. Trikonasana. Ouvrez le buste et le regard vers le plafond. Une dernière profonde inspiration et à l'expire, on place les mains au sol. On est dans la planche et on descend tout en bas. On raffermit les cuisses, le périnée, on absorbe le ventre, on remonte, les épaules loin des oreilles, on reste ici. Ressentez l'expansion du buste et à l'expiration, l'enfant, soit les bras le long des jambes, soit on fait un coussin sous la tête. Dirigez le souffle vers le bas du dos pour gonfler les reins. À l'expiration, on détend les trapèzes, les épaules. Et on va préparer la remontée en entrelaçant les doigts dans le dos. On roule les épaules en arrière, on tend les bras loin derrière. On serre le périnée, le ventre et on remonte le dos droit tout en haut. On reste ici, les doigts entrelacés. On serre le ventre, le périnée et les bras s'allongent vers le sol. On ouvre largement la poitrine, on inspire profondément et on relâche. On va se placer à quatre pattes à nouveau. Et depuis la posture à quatre pattes, on va marcher sur place. On a déjà bien étiré l'arrière des jambes, mais cette fois-ci on le fait différemment. Les pieds écartés à la largeur des hanches. On va déplacer les mains vers les pieds. Et si le bas du dos est inconfortable, on peut fléchir les genoux. Ici on attrape les coudes et on se berce de droite et de gauche. En relâchant complètement la nuque, les épaules. Et statique, on va prendre une profonde inspiration. Et on soupire en relâchant les coudes. On fait oui, on fait non avec la tête. Et on va entrelacer les doigts dans le dos. On entrelace les doigts dans le dos, les pieds sont toujours ouverts à la largeur des hanches. On roule les épaules en arrière et on tend les bras loin derrière. Sur l'inspiration, on remonte à mi-hauteur. Absorbez le ventre et tirez les bras vraiment loin derrière, vers les fesses. Sur l'expiration, raffermissez le périnée et le ventre. On rapproche le ventre des cuisses et au fur et à mesure, on monte les bras vers la tête. Sur l'inspiration, on rabat les bras vers les fesses et on remonte le dos à mi-hauteur. Sur l'expire, à nouveau, en flexion avant, les bras remontent vers la tête pour ouvrir le buste. Et à l'expiration, on remonte à mi-hauteur. On reste. On serre bien le ventre et on laisse s'ouvrir les épaules, les bras vers l'extérieur puis vers l'avant. Sans contracter les trapèzes. Alors pour ne pas contracter les trapèzes, on fait glisser les omoplates vers le bas du dos. Et on inspire, on se redresse tout en haut. Et puis en fait non, on redescend tout en bas. Et on avance les mains vers l'avant du tapis et on retrouve la position du chien tête en bas
en marchant sur place. Et on va soulever la jambe droite vers le plafond et puis on fait un grand pas vers l'avant. Et on va remonter le buste, les bras. Sur l'expiration, les mains à la poitrine. On est sur les orteils du pied arrière, la jambe arrière bien tendue. Et on va raffermir les adducteurs. Et tout doucement, hop, on descend. Et puis en fait, non. Tout doucement, hop, on remonte. On pivote sur les doigts de pied du pied arrière. Et à nouveau, on est dans le guerrier. Et on inspire, on étire le bras droit loin derrière. À l'expiration, le bras sur la cuisse. On étire le bras gauche le long du visage. On raffermit les adducteurs. On soulève, on étire le bras droit. Et on remonte dans le guerrier. On tend les deux jambes. Le triangle. Et sur l'expiration, on fléchit le genou avant. Et avec le pied arrière, on pivote à nouveau sur les orteils. On fait un bon pas vers l'avant. Donc les deux pieds sont dans la même direction, vers le haut du tapis, bien à plat. Et c'est important que les pieds soient bien à plat. Ici, on peut reprendre son bloc. Et on peut placer le bloc sur le sol, à peu près en dessous de la poitrine. Sur l'expiration, on descend vers le sol, sans crisper la nuque ni les trapèzes. À l'inspiration, on remonte le dos droit. Sur l'expiration, on descend, on crée l'étirement à l'arrière de la jambe. À l'inspire, on remonte. Et à l'expire suivante, on reste. On rapproche de plus en plus le ventre de la cuisse. Peut-être on fait un bisou au tibia droit. Et à l'inspiration, on remonte le buste, on place le bloc à l'extérieur du pied. On place la main gauche sur le bloc et la main droite à la taille. Et à nouveau, on va serrer les adducteurs, mais cette fois-ci, ça a pour effet de faire pivoter le buste. On ouvre l'épaule droite loin derrière soi, serrer le ventre, allonger le dos et on étire le bras droit vers le plafond. Serrez bien les cuisses entre elles. Serrez, serrez, serrez et on remonte tout doucement. On ramène le buste à l'avant du tapis. Et on va faire un pas en avant pour se placer dans l'arbre. La jambe arrière vient se placer à l'intérieur du tibia ou à l'intérieur de la cuisse. Les mains à la poitrine. Et ici, on incarne l'arbre en soi. On inspire, on ouvre les bras. Sur l'expiration, on les laisse redescendre. Inspire, on soulève les bras. À l'expiration, on les ouvre. Et si on a le pied à l'intérieur de la cuisse, raffermissez les adducteurs dans la cuisse. Le pied pousse contre la cuisse et la cuisse repousse le pied. La prochaine fois que les bras descendent, on entrelace les doigts dans le dos. Et on va faire confiance à notre pied gauche pour retrouver l'arrière du tapis. On va d'abord préparer le dos, on roule les épaules en arrière, on tend les bras vers les fesses. On sent tout le dos maintenant prêt, contracté. On serre le ventre, le périnée. Et puis on fait ce grand pas vers l'arrière, on repose le pied loin derrière, la jambe arrière est très tendue, on serre les adducteurs entre eux pour de la stabilité. Et on tend les bras, on inspire. À l'expiration, on va regarder vers sa droite et on ouvre les bras à droite, une torsion. On étire les bras vers l'arrière.
À l'expiration, on revient. Les mains au sol. La planche et on descend tout en bas. À l'inspire, dans le cobra, on roule les épaules en arrière et vers le sol. Et sur l'expiration, la posture de l'enfant. Respirez généreusement vers les reins. Laissez s'ouvrir, s'étirer le dos par la respiration, se détendre les épaules, les trapèzes par l'expire. Et on va remonter en entrelaçant les doigts dans le dos. On roule les épaules en arrière, on tend les bras loin derrière. Et on remonte le dos. On décroise les doigts, on se place à quatre pattes. On monte les fesses et on marche sur place pour étirer l'arrière des jambes, pour étirer les hanches. Et cette fois-ci, on va lever le pied gauche, la jambe gauche, très haut vers le plafond. Et on fait un grand pas en avant et on reste sur les orteils du pied arrière. On inspire, on étire les bras. Sur l'expiration, on entrelace les doigts dans le dos, on roule les épaules en arrière. Le périnée est bien présent, la sangle abdominale aussi, et on bascule vers l'avant. On laisse les bras s'ouvrir comme des ailes et on étire les bras vers l'avant. On garde toujours les omoplates vers le bas du dos pour ne pas crisper les trapèzes. On inspire, on remonte. Sur l'expiration, on pivote sur le pied arrière, on bascule loin derrière en fléchissant bien le genou avant. Sur l'expiration, on prend appui sur la cuisse, on étire le bras droit le long du visage. On serre les adducteurs, le périnée, le ventre. On étire le bras gauche. Et à l'inspiration, on remonte. On tend les deux jambes, on est dans le triangle. Le buste orienté vers le plafond. Et si c'est douloureux pour la nuque de regarder vers le plafond, on peut toujours regarder vers le sol. Sur une expiration, on va fléchir le genou avant. On peut placer le bloc à l'avant du tapis. Et avec le pied arrière, on fait un bon pas vers l'avant. On oriente les orteils vers le haut du tapis, les pieds bien à plat au sol. On peut utiliser le bloc à diverses hauteurs selon sa flexibilité. Il est important de conserver le dos droit quand on descend vers la jambe et on inspire, on s'éloigne de l'intensité. À l'expiration, au contraire, on va plus en profondeur vers cet étirement intense. On inspire, on remonte. À l'expire, à nouveau, on se penche vers la jambe. Peut-être une petite bise au tibia. Restez, respirez, détendez les trapèzes. Et on remonte pour placer le bloc à l'extérieur du pied et le bloc à la hauteur que l'on souhaite. C'est la main droite qui va se placer sur le bloc, la main gauche à la taille et on serre les adducteurs ensemble, on serre les cuisses, ça fait ouvrir le buste, l'épaule gauche roule vers l'arrière, le ventre bien absorbé vers l'intérieur, le dos long, on tend le bras vers le plafond. Serrez bien les adducteurs et hop, petit à petit on remonte, on bascule et sur l'expiration, on fait un bon pas en avant.
on revient, on place le pied droit à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. On serre les adducteurs à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied droit pousse contre la cuisse et la cuisse repousse le pied. On inspire, les bras se soulèvent, s'étirent et redescendent. Incarner la majesté, la puissance de l'arbre. Encore une fois, on inspire, on étire, on s'épanouit. Et à l'expiration, on entrelace les doigts dans le dos, on roule les épaules en arrière et on fait confiance à ce pied pour retrouver son emplacement loin derrière sur le tapis. La jambe arrière est bien tendue, serrez les adducteurs, on inspire et à l'expiration, on se tourne vers sa gauche, le ventre absorbé vers l'intérieur. Et à l'expiration, les mains au sol, la planche, et on descend tout en bas. À l'inspiration, on engage les quadriceps, la sangle abdominale, les muscles autour des omoplates pour les laisser descendre loin vers le bas du dos. Profonde inspiration et la posture de l'enfant. On respire généreusement, abondamment vers le bas du dos. Laissez les épaules, les trapèzes se relâcher. Et on inspire profondément. Sur l'expiration, on va entrelacer les doigts dans le dos, on roule les épaules loin derrière, les bras s'étirent. On serre le périnée, on absorbe le ventre et on remonte tout en haut. On décroise les mains et on vient s'installer sur le tapis. Ici, dans les flexions avant, si on a peu de flexibilité, il est assez efficace de s'installer sur un petit coussin ou une couverture pliée sous les fesses. On peut également à nouveau utiliser son écharpe ou sa sangle et on va faire les pieds bien flex. Le dos est droit, on peut fléchir les genoux. Ce n'est pas un problème de fléchir les genoux, mais on veut vraiment garder le dos droit. Pour garder le dos droit, il faut absolument engager la sangle abdominale, absorber le ventre et le périnée, et petit à petit, avec patience, descendre et attendre que le corps s'ouvre. Moi, je n'utilise pas beaucoup la sangle dans cette posture-là. Je préfère avoir mes mains au contact du sol. Ne pensez pas que le fait d'attraper ses pieds soit une fin en soi. Ce n'est pas ça l'essentiel de la posture. Ici, c'est de garder le dos long, droit, le plus longtemps possible. La nuque dans le prolongement du dos. Et on va prendre une dernière inspiration. Sur l'expire, on repousse le sol, on remonte et on place les bras derrière soi, les genoux fléchis. On va inspirer, on ramène les omoplates l'une vers l'autre, on ouvre la poitrine et on relâche. À nouveau, on ramène les omoplates, on ouvre la poitrine et les hanches. Et on redépose. On allonge
les jambes au sol. Et à nouveau, on ramène les omoplates, on ouvre la poitrine, on monte les hanches, on appuie sur les talons, puis on rabat les orteils vers le sol et on reste. On inspire profondément. Serrez bien tout le corps, sentez les adducteurs à l'intérieur des jambes et tout doucement déposez le corps. On se place sur le dos, les genoux à la poitrine. On se berce de droite et de gauche pour détendre le bas du dos et le dos entier qui a beaucoup travaillé. Et statique, une profonde inspiration par le nez, un grand soupir. Et on va récupérer notre bloc. Si on n'a pas de bloc à la maison, on peut prendre un dictionnaire, un gros livre. On soulève les hanches et on place le bloc sous le sacrum. Les pieds sont écartés largement à la largeur du tapis pour que les jambes tiennent sans effort. Et ici, on va étirer les bras vers les pieds, comme si on voulait attraper les pieds. Puis on repose les bras au sol. Ça a pour effet de créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et on va rouler la tête vers l'épaule droite. On ramène la tête au centre et on la laisse rouler de l'autre côté. La tête revient au centre et on va laisser s'étirer tout le corps. Les bras, les jambes s'étirent loin, vers l'arrière, vers l'avant. On contracte le corps, on l'étire, on inspire et on relâche. Relâchez tout le corps et restez dans cette posture, sauf si c'est inconfortable pour le bas du dos. Si le dos n'est pas confortable, alors à ce moment-là, fléchissez les genoux, placez les pieds au sol. Sinon, restez, laissez le ventre légèrement s'étirer. Prolongez l'expiration. Inspirez une dernière fois profondément en gonflant le ventre, puis la poitrine. Expirez lentement, complètement. Fléchissez les genoux, les pieds au sol. Ramenez les bras le long des hanches. Soulevez les hanches. Retirez le bloc et replacez le dos au sol. On va ramener les genoux à soi pour étirer le bas du dos parce qu'il a peut-être été un petit peu stimulé dans la cambrure quand on avait le bloc. Et statique, on va prendre une profonde inspiration. Un grand soupir. Ouvrir les bras en croix au sol. Laissez descendre les genoux à droite.
prendre de profondes respirations, les dirigeant vers l'épaule gauche. Relâchez tout le corps. Ramenez les genoux l'un après l'autre à la poitrine et les déposer du côté opposé. La tête se place où elle veut, dans la position la moins contraignante pour la nuque. Et on va prendre ici une dernière profonde inspiration. On va ramener les genoux à soi, à nouveau masser le dos contre le sol, ramener la colonne vertébrale en position neutre. Et puis poser les pieds à plat au sol, les écarter à la largeur du tapis, incliner les genoux l'un vers l'autre. C'est idéal si on n'a pas de coussin, de bolster à placer sous les genoux, ça permet de décambrer le dos. Mais vous pouvez également allonger les jambes et vous placer dans Shavasana. Laissez se détendre tout le corps. Et ici, je vous propose une inspiration en 3 temps. On inspire un premier tiers, on retient le souffle. On inspire un deuxième tiers, on retient toujours le souffle. Puis un troisième tiers, et on retient le souffle aussi longtemps qu'on le peut. Quand on doit expirer, on le fait en une seule fois, par la bouche, en expirant tout le poids du corps vers le sol. Et vous pouvez refaire un cycle ou 2 et vous installer dans l'immobilité, le relâchement du mental et du corps. Vous sentir soutenu, porté, accueilli, là où vous êtes, et exactement tel que vous êtes. Nulle part où aller, rien à faire. Se laisser bercer par sa respiration. Se reposer, se déposer.